Je sais pas ce qui se passe en ce moment chez la LFI, ils sont vraiment sur des sujets de fond très importants. Souvenez-vous, ils militent pour que des hommes biologiques femmes trans puissent intégrer des prisons pour femmes sur simple identification d'eux-mêmes, de leur genre et de leur orientation. Ils essaient de faire passer un amendement pour interdire l'espionnage des sextoys. Et maintenant, on apprend que la France Insoumise veut ouvrir la PMA aux hommes transgenres. Attention, please. Si vous voulez voir les autres affaires, les autres aventures, il y a une playlist qui est dédiée à la LFI, n'hésitez pas, le lien est dans la description. Les députés de la France Insoumise veulent ouvrir la PMA aux hommes transgenres. En juillet dernier, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les hommes peuvent tomber enceintes, mais ça on l'a déjà vu aussi. En juillet dernier, le Conseil constitutionnel avait validé l'exclusion des hommes transgenres de l'assistance médicale à la procréation. Les députés de la France Insoumise, LFI, ont présenté mercredi une proposition de loi pour réclamer de nouveau l'ouverture au PMA aux hommes transgenres nés biologiquement femmes, et en capacité d'avoir une gestation. Les hommes transgenres, des personnes nées biologiquement femmes qui transitionnent vers le genre masculin et ou fluide, disposant de capacités gestationnelles, ne peuvent pas avoir recours à l'AMP, à l'assistance médicale à la procréation, aussi appelée PMA, pour le seul motif de la mention de leur sexe à l'état civil, a déploré l'élue insoumise Ségolène Amiot lors d'une conférence de presse à l'Assemblée nationale. Une mention à l'état civil ne devrait pas faire obstacle à la parenté, a-t-elle insisté avec son collègue Bastien Lachaud. La loi bioéthique d'août 2021 a élargi l'accès à la PMA aux couples de femmes et aux femmes seules. En juillet 2022, le Conseil constitutionnel avait validé l'exclusion des hommes transgenres de l'accès à la PMA, une disposition qui contestait une association de défense des personnes trans. Outre l'ouverture de la PMA aux transgenres, le texte de Ségolène Amiot prévoit de sanctuariser l'autoconservation des gamètes pour toutes les personnes. Le changement de mention de sexe rend incertain aujourd'hui l'usage des gamètes par les couples, a argué le député de Loire-Atlantique. Sa proposition de loi, qui n'est pas inscrite à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale, voudrait également rendre possible la technique dite de réception des ovocytes de la partenaire, ou ROPA, qui permet à une femme de donner un ovocyte à sa partenaire en vue d'une procréation assistée. Cette technique autorisée en Espagne avait été discutée mais rejetée dans les précédents débats sur les lois bioéthiques françaises. Certains y voient un glissement vers la gestation pour autrui. Il n'y a ni de près ni de loin, avec cette proposition de loi, la possibilité de recourir à la gestation pour autrui, a défendu Ségolène Amiot. Enfin, son texte prévoit que la procédure de reconnaissance conjointe anticipée d'un enfant soit étendue à tous les couples, y compris ceux dont l'homme accouche de l'enfant. Alors, n'oubliez pas, si le sujet vous intéresse grandement, c'est un sujet, mine de rien, assez pertinent, le temps que vous remontiez sur votre chaise, ou que vous vous asseyez, n'oubliez pas que j'ai une playlist qui s'appelle justement Hommes enceints. On parle justement des hommes qui sont enceintes. Il y a déjà 13 vidéos. N'hésitez pas à faire un tour et à vous former sur le sujet. Parce que oui, en 2023, les hommes peuvent accoucher. Ça fait mal, ça fait très très mal, mais ils peuvent. Lors du précédent quinquennat, les députés LFI Bastien Lachaud et Daniel Obono avaient déposé une proposition de loi similaire pour faire de l'assistance médicale à la procréation un droit universel. Le groupe a connu des remous début juin sur la question des droits des personnes LGBT+, lorsque François Ruffin avait écarté des priorités une loi sur le changement de genre au nom de l'apaisement. Plusieurs élus insoumis avaient critiqué une prise de position personnelle, et le député de la Somme, candidat potentiel à l'élection présidentielle de 2027, avait fait amende honorable et reconnu devoir progresser sur cette question. À quel moment tu t'identifies homme, mais t'as envie d'être enceinte? Bah parce que tu te mens à toi-même. Parce que tu sais que t'es une femme. Tu sais, c'est comme ceux qui sont des femmes et font leur transition pour devenir des hommes, alors qu'ils exècrent et luttent contre le patriarcat. Mais ils préfèrent être dans le camp des winners que chez les femmes. Je sais pas, c'est quoi? Je comprends pas le concept. Sauf si ils en avaient marre de rayer leur bagnole, et là tu peux comprendre leur transition.
ça permet de faire des créneaux plus facilement. Mais tu perds d'autres trucs, quoi. Tu peux ouvrir tes pots de confiture, mais tu perds d'autres trucs, quoi. La vaisselle, tu la fais plus mal. La lessive aussi. Il y a plein d'autres trucs, en fait. Donc, ok, t'as un transfert de compétences, t'as un respect de ta fiche de personnage, ok. Mais est-ce que ce que tu gagnes est proportionnellement ou avantageusement cohérent par rapport à ce que tu perds, en fait? C'est ça aussi qu'il y a à prendre en compte. C'est ça qu'il y a à prendre en compte aussi. Bref. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? N'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion. Est-ce que pour vous, la LFI devrait lutter et défendre et protéger le fait que des hommes puissent enfin accoucher? On est quand même en 2023. Les commentaires sont là, n'hésitez pas, partagez autour de vous et à bientôt pour d'autres aventures. Attention, please.